Amen. Nous prions que dans la dynamique de la perfection divine, Dieu nous donne un plus grand temple. Ah mon ami, il faut qu'on ait un plus grand temple, un plus grand temple. Il faut qu'on ait un temple impactant. C'est notre saison, notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, dans le livre de Colossiens chapitre 1, en Colossiens chapitre 1, au verset 12, il nous dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Regarde ce qu'il dit. Il dit, rendez grâce au Père. C'est une prière d'action de grâce. C'est l'une de mes meilleures paroles d'action de grâce. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça veut dire que sans Jésus, nous n'étions pas capables d'accéder à la vie éternelle. Ça veut dire que sans Jésus, nous n'étions pas capables, bien-aimés, de rencontrer le Christ, de rencontrer Dieu ou encore d'être réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est par Jésus, vous voyez, c'est par Jésus, au travers du Père, que nous avons été reconnectés. Regarde ce qu'il dit au verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés, mon frère, ma soeur. Cette prière d'action de grâce est une prière de délivrance terrible et puissante, mais qui ne peut se manifester que par le niveau de conscience que Dieu a acquis. Si tu grandis progressivement dans la conscience de Christ, à travers ce passage, il y a beaucoup de libération que tu expérimentes de manière instantanée. Alléluia. Et je prie que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui, verset 14, nous avons la rédemption. Waouh! Oh mon Dieu! Tellement chargé ce passage. En qui, verset 14, les amis, nous avons la rédemption, virgule, la rémission de nos péchés. Alléluia. Donne un bon amen si tu me suis. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Ce passage résume ce que nous étions hier et ce que nous sommes censés être aujourd'hui. Là, ce passage nous dit une chose importante. Un des mots forts qui ressort, c'est le mot délivrance. Ou encore le mot libération. Il dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Tu vois, ça veut dire que, en vérité, mon frère, ma soeur, ce passage s'active par un très haut niveau de conscience. Si tu es pleinement conscient, et je prie que la conscience de Christ augmente pleinement dans ta vie. C'est une des prières que je fais beaucoup pour l'église de Marseille quand je prie dans le lieu secret. Je dis, Seigneur, c'est une chose. On peut organiser les veilles de prière. On peut organiser les séminaires où on a les temps de ministère et on prie pour toi. Mais les meilleures délivrances et les plus grandes délivrances s'acquièrent par la conscience. Ah oui, mon frère. Ce n'est pas le pasteur qui libère. Non, jamais. C'est Jésus qui libère au travers de la vie du pasteur. Tu comprends? Mais c'est Jésus qui libère. Et Jésus libère beaucoup par la parole. Alléluia. C'est le plus grand moyen de délivrance. C'est le plus grand moyen de libération. C'est la parole de Dieu, mais qui est comprise par une conscience supérieure. Comme on parle de gloire supérieure, que la conscience supérieure soit en partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la délivrance de la puissance des ténèbres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'appartiens plus à un quelconque ténèbre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ton caractère, ton comportement, ta personne, ce qui te définit, tu comprends, ne doit plus faire partie d'un quelconque ténèbre. Ou encore, on ne doit plus voir les ténèbres dans cette histoire de cœur, de caractère, de comportement, parce que la Bible dit que nous avons été délivrés. Alors je te donne un conseil. Décide aujourd'hui, s'il te plaît, de vivre la vie chrétienne en l'honneur du sacrifice que Jésus a fait pour toi. En fait, le but de ce message, c'est pour t'aider par la grâce de Dieu
En fait, à comprendre pourquoi tu vis la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que tu dois être chrétien? Quelle est la valeur ajoutée pour toi d'être chrétien? Alléluia. Décide, mon frère, ma soeur, de vivre la vie chrétienne que tu vis en fonction de ce que Dieu a fait pour toi. C'est-à-dire qu'il faut que ta vie chrétienne soit proportionnelle au sacrifice que Jésus a consenti pour toi. Ah oui, tu peux acclamer Dieu. Oui, tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, par ces acclamations, nous te disons merci encore. Par ces acclamations, nous te disons merci de nous avoir délivrés de la puissance des ténèbres. Amen, amen, amen. Éphésiens, toujours dans l'action de grâce. Excusez-moi, mais aujourd'hui, je ne peux pas me limiter de rendre grâce à Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort, trop fort, trop fort. Regarde, voilà, c'est trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Trop fort, trop fort, trop fort. Il dit en Éphésiens 2, à partir du verset 4, je prends la version Louis II, la régie. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, à cause du grand amour, voilà pourquoi je te dis toujours, et je n'arrêterai pas de te dire, mon frère, ma soeur, sur cette terre, je ne sais pas qui peut t'aimer plus que Jésus. Tu m'entends? Église, sur cette terre, je suis marié, j'aime ma femme de tout mon cœur, mais j'ai besoin de l'amour de Jésus pour l'aimer. Ah oui, hein? Pas croire, hein? Femme, faut pas te laisser mentir, hein? Aucun homme ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. Tout homme a besoin pour que ton récipient là soit comblé. Il faut que cette personne se connecte à l'amour de Jésus pour te donner l'amour dont tu as besoin. Alléluia. Et Dieu nous a aimés et nous aime plus que tout, plus que nos parents, plus que tout le monde. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et il faut avoir la sincérité de le reconnaître. Tu vois, et de le célébrer, de le contempler, de l'honorer. Il dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il dit au verset 5, nous qui étions morts, tu vois, il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Ah oui, mon frère, nous étions des morts spirituels. Même si on était encore vivant physiquement, mais spirituellement parlant, avant d'avoir accepté Jésus, avant de faire de Jésus mon sauveur et mon Seigneur, nous étions, comme dit sa parole ce matin, morts par nos offenses. Tu vois, à nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus, alléluia, il nous a rendus, c'est bizarre le français là quand même, bref, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pas pareil. Bon, ok. Amen. Hein? Et la Bible dit ici, regarde ce qu'il dit, c'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Ou encore, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que tu peux encore apprécier la grâce? Est-ce que tu peux encore apprécier la grâce? Alléluia. Au verset 6, regarde bien ce passage biblique, mon frère. Parce que l'Esprit veut que notre vie chrétienne soit différente. Tu sais, à chaque commémoration, l'Esprit ajoute une autre dose de notre chrétienté. À chaque commémoration de la Pâque, de la Pentecôte, de Noël, tu vois, où on célèbre la venue de Jésus, Dieu augmente toujours, Dieu bonifie toujours. Est-ce que tu comprends? Dieu bonifie toujours ta vie chrétienne. Et aujourd'hui, Dieu veut bonifier ta vie chrétienne. Alléluia. Regarde ce qu'il dit. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Non. Il nous a d'abord... Bon, je prends ma version. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta grâce. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ta grâce. Alors, 3 choses importantes encore que j'aimerais donner avant de rentrer dans le message. 3 choses importantes, bien aimés, que tu dois encore mieux comprendre aujourd'hui. 3 choses importantes à comprendre sur la vie chrétienne victorieuse. Je parle de la vie chrétienne victorieuse. Tu dois comprendre que lorsque nous parlons de victoire, ce n'est pas le développement personnel. Non.
Jésus est mort pour nous faire vivre une vie de victoire. Mais il ne faut pas, mon frère, ma soeur, ou du moins, il faut que cela disparaisse. C'est-à-dire qu'il faut que la théorie victorieuse disparaisse de ta vie et que le vrai victorieux se manifeste de plus en plus. Donc je prie qu'en cette commémoration de Pâques, que tu entres un peu plus profondément dans le vrai victorieux de Christ. Parce que lorsque tu comprends ce dont nous allons parler aujourd'hui, tu te rends compte qu'en vérité, le chrétien n'a pas le droit d'être en défaite. C'est impossible. La vie de défaite est un sens interdit pour le chrétien. Imagine quelqu'un qui conduit, tu vois, un peu comme moi ce matin, j'étais tellement pressé, hein, Nombo. J'étais au feu, j'étais tellement coléré, je priais. Tu vois, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai mis le clignotant droit et j'ai pris une rue sans interdit. Il y a un gars qui m'a dit non, monsieur, c'est sans interdit. Je dis, monsieur, je suis pressé. Tu comprends? Si un policier m'avait vu, il m'aurait interpellé, pas donné une contravention. Il m'aurait interpellé. Parce que moi, je suis de Christ. La faveur est avec moi. Ah ouais, alléluia. Il a dit que la présence de Dieu aurait touché le policier pour lui dire laisse le serviteur passer. Cette dimension t'accompagne au nom de Jésus. Tu vois, non, il y a quelqu'un qui pensait c'est la contravention. Quelle contravention? L'ami, la grâce surabonde. Tu vois? Et donc, quand tu empruntes un sens interdit, on va te recadrer pour te dire non, monsieur, madame, le chemin que vous empruntez n'est pas le bon chemin pour vous. Vous devez prendre ce chemin-là et non ce chemin-là. C'est pareil pour nous en Christ. La vie de défaite est un chemin interdit. C'est un sens interdit. Notre chemin, c'est la vie de victoire, la vie de succès, la vie de réussite. On ne dit pas ça pour te gonfler la tête. Tu comprends, non? On ne dit pas ça pour te gonfler la tête. On ne dit pas ça pour te faire du développement personnel. On te dit ça parce que c'est le style de vie que tu dois vivre. Et c'est simple, ce n'est pas compliqué. La vie chrétienne est la vie la plus simple que Dieu a conçue pour l'homme. Tout ce que vous voyez ailleurs, c'est ce qu'on appelle la vie religieuse. La vie simple, elle est simple. Elle peut être complexe parce que oui, il y a plusieurs niveaux. Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui est là pour justement dénicher la complexité en te donnant la révélation. En vérité, la vie chrétienne, c'est la vie la plus simple que Dieu a conçue pour l'homme, pour toi et moi, bien-aimés. Alors ce matin, monte un peu plus haut. Va un peu plus loin. Décide cette année. Pâques, c'est le nouveau commencement. C'est le vrai anniversaire de Christ. C'est ça notre vrai anniversaire. C'est pas l'anniversaire physique là qui vient là. C'est ça le vrai anniversaire. C'est là. En vérité, aujourd'hui, on doit dire joyeux anniversaire. C'est pas ça. Ah bon? C'est pas ce que vous enseignez au fondement du royaume. Oh, faut la révélation, vous aussi, vraiment, miséricorde. Bon, nous avançons. Directement, nous avançons. Jean chapitre 14. Regarde ce qu'il dit. Jean 14, verset 6. Oui, parce que la Pâque, c'est le nouveau jour. Tu comprends? La Pâque, c'est le nouveau jour. La Pâque, c'est le nouveau jour où les Christ entrent en scène. Ah oui, mon gars. Oh, mon gars. Regarde ce qu'il dit. Verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Première vérité, Jésus est la porte qui mène au Père. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, Jésus est la seule porte qui mène au Père. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas un prophète qui mène au Père. Non. Ce n'est pas un pasteur qui mène au Père. Non. Ce n'est pas un évangéliste, un ministre. C'est Jésus. Donne un bon amen, s'il te plaît. Donne un bon amen. Donc fais attention à ce que tu écoutes sur Internet. Fais attention. Hein? Celui qui conduit au Père, c'est Jésus. Première vérité que je veux te dire en ce dimanche où nous commémorons la Pâque. Deuxième vérité, c'est que, regarde ce qu'il dit. La deuxième vérité, c'est que la croix par laquelle Jésus est mort, la croix est le chemin qui mène à Jésus. Donc, Jésus est celui qui mène au Père. Et la croix est ce qui te mène à Jésus. Est-ce que ça va?
Parce que c'est là que commence la vie chrétienne. Si tu ne comprends pas la croix, tu auras du mal à t'épanouir dans ta vie chrétienne. Tu me suis? Regarde ce qu'il dit dans le livre de Colossiens chapitre 1. Regarde ce qu'il dit en Colossiens 1 au verset 20. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout. Il a voulu par lui, c'est qui le lui là? Il dit réconcilier tout avec lui, même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Jésus, 3 personnes venaient là rapidement. Prince, viens, vite. Chris, viens, on prend un rouge. Un rouge dans la salle, est-ce qu'il y a un rouge? Ah ben tiens, Angela, la modératrice, viens vite. Voilà. Bon, pourquoi j'ai dit 3? Ah, ok. Donc, Prince et Jésus. Mon gars, tu es Jésus. Mon gars, dis Amen, tu es Jésus quand même. Donc, Prince, Angela, tu viens là, s'il te plaît. Voilà, comme tu es le rouge, tu symbolises le sang qui a coulé sur la croix. En plus, ta robe est magnifique, c'est bien. Voilà, tu es jolie, ma fille, c'est bien. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Tu vois, il dit, Jésus est la porte. Ma femme, viens représenter Dieu, ma femme. Viens représenter Dieu, ma femme. Ma magnifique épouse. Oh, tu es merveilleuse. Oh, tu es merveilleuse. Donc, ma femme, tu te représentes. Mon gars, faut être bien marié. Vous voyez? Donc, ma femme, c'est Dieu. Alléluia. Donc, Prince et Jésus. Donc, moi, je veux Dieu. J'ai besoin de vivre ma vie avec Dieu. Tu comprends? Je veux rencontrer Dieu. Je ne peux pas aller seul rencontrer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas aller seul. Pour rencontrer Dieu, j'ai besoin que Prince Jésus me prenne par la main et me conduise vers Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas un pasteur qui fait ça. La main là, ce n'est pas le pasteur. La main là, ce n'est pas un prophète. La main, ce n'est pas un évangéliste. La main, c'est Jésus. Est-ce que ça va? Alléluia, ça va? Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a trop de fantaisies sur Internet aujourd'hui. Il y a trop de bêtises, de conneries, permettez-moi l'expression. Trop de menteurs. Frère, l'homme reste l'homme. Celui qui conduit au Père, c'est Jésus par son esprit. Ok? Maintenant, j'ai besoin d'accéder à Jésus. Là, maintenant, je passe par la croix, que symbolise Angela, la croix. Tu vois? La croix. Donc, pour avoir accès à Jésus, pour que Jésus soit mon sauveur, Jésus est mon sauveur et il me conduit par l'esprit à Dieu pour qu'il soit mon Seigneur. Est-ce que tu comprends? Ça commence d'abord par être sauvé, lavé de nos péchés. Mais quand on est lavé de nos péchés, c'est pas fini. Il faut être converti. Et la conversion, c'est lorsque Jésus m'emmène vers le Père par l'esprit. Mais pour accéder à Jésus, j'ai besoin de comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Vous voyez comment le sang qui a coulé là, ce sang a coulé pour ma rédemption. Bon, là le sang il est beau parce que la robe est belle. Mais comprends que le sang, mon gars, c'est le sang. Donc ne vois pas la beauté de la robe, dis amen. Hein? Voilà. Mais tu vois, pour accéder à Jésus, j'ai besoin de comprendre ce que ce sang-là a fait pour moi. J'ai besoin de comprendre toutes les vérités que la croix comporte. Et la Bible dit ici, regarde ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est par le sang qui a coulé que j'ai pu être réconcilié. C'est le sang qui me permet, une fois que j'ai compris, que j'ai accepté ce qui s'est passé ici à la croix, le sang, en général, va me conduire à Jésus. Et Pierre me prend, il me conduit, Pierre Prince me prend, me conduit vers Dieu. Maintenant, dernière étape avec Christ. Dernière vérité, importante. Le seul moyen pour accepter la croix, c'est de renoncer à toi. Voilà pourquoi elle est bien en blanc. Est-ce que tu comprends? Parce que le blanc symbolise la sainteté. Le blanc symbolise la pureté. Voilà pourquoi on a dit blanc. Parce que si elle était habillée en noir, en marron, en café, en cacao, le café, le cacao, le bleu représente, c'est des images. Amen. Je n'ai rien à voir avec rien contre les couleurs. Vous comprenez? Mais par cette image, je te montre en fait que le noir qu'elle aurait mis, le bleu qu'elle aurait mis, représente au fait tous les maux, tous les péchés, tout ce que tu étais hier. Et la Bible dit que pour que tu puisses maintenant accéder,
Tu vois, pour que tu puisses accepter la croix, vivre la vie chrétienne, il faut un dépouillement, un renoncement total. Voilà pourquoi le blanc, la sainteté symbolise en vérité que tu te dépouilles, que tu renonces à ce que tu étais hier et que tu portes le vêtement de la gloire qui est la sainteté. Que cette dimension te localise au nom de Jésus. Donne un bon amen et acclame pour eux. Merci pour aller vous asseoir. Alléluia. Le troisième point sur le renoncement, regarde ce qui est écrit. Ce qui est écrit, en Luc chapitre 29 au verset 23. Regarde ce qui est écrit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, puis il dit à tous, Luc 29, 23, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Ça veut dire quoi? Chaque jour, tu dois veiller sur toi. Oui, beaucoup croient que c'est du one shot. Non, c'est du progressif. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Regarde la suite. Et qu'il me suive, c'est un mouvement. Est-ce que tu comprends? Suivre, c'est un mouvement. Suivre parle de dimension. Suivre parle de saison. Suivre parle d'étape. Ça veut dire que Dieu n'est pas figé. Dieu est un Dieu de mouvement. Parce que l'homme est appelé à vivre une vie de mouvement. Il dit qu'il se charge. Ça veut dire quoi? Autrement dit, si tu ne te charges pas de ta croix chaque jour, tu ne pourras pas suivre Jésus. Pourquoi? Parce que si tu ne vis pas une vie, comme il dit ici, une vie de pureté, une vie de sainteté qui agrée le Père, ce que tu portes comme bagage t'empêchera de le suivre. Ça va, je me fais comprendre? C'est clair pour toi? Autrement dit, nous avons besoin de veiller sur nous parce que veiller sur nous permettra au Saint-Esprit de me qualifier à suivre Jésus selon les étapes, les saisons, les circonstances dans lesquelles il me conduit. Toi, voilà pourquoi tu ne peux pas être le même 12 mois après, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Si tu es le type de chrétien qui reste le même 12 mois après, mais c'est impossible. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu a prévu de voir ailleurs en 2024. Dans les 12 prochains mois, Dieu t'attend ailleurs. Donc si tu es encore là où tu étais, c'est toi qui as voulu ça. C'est pas Dieu qui a voulu ça. Vous comprenez mes frères et sœurs? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Et la croix joue un rôle redoutable. La croix, justement, bien-aimés, dont nous parlons ce matin, la croix, le sang, le Père. La croix vient pour nous positionner à une dimension de vainqueur. Regardez ce que la Bible dit. Quelques points que je vais vous montrer sur ce que la croix fait pour mieux comprendre. Parce que très peu de chrétiens maîtrisent les vertus de la croix. Très peu. Très peu de chrétiens sont capables d'expliquer simplement, amplement, limpidement les vertus de la croix à quelqu'un. C'est-à-dire que des fois ils vont prendre les mots compliqués, tu vois, les textes compliqués. Je te rappelle, la vie chrétienne est la vie la plus simple que Jésus, Dieu, a conçue pour l'homme. Donc, chrétiens que nous sommes, bien-aimés, pour mieux dire disciples de Christ que nous sommes, nous devons être des personnes très simples. Alléluia. On doit être dénoué, dépourvu de toute complication. Tout ce qui est compli, quitte nos vies au nom de Jésus. Tout ce qui est compli, quitte nos vies aujourd'hui. Tout ce qui nous empêche de bâtir, de tisser de bonnes relations, quitte nos vies aujourd'hui. Dis Amen. Nous vivons la meilleure des vies que tout homme recherche. Alors comment est-ce que quelqu'un qui est animé de la vie de Dieu a des problèmes de relation avec quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Il y a un problème, frère. Ça veut dire que tu ne t'es pas chargé de ta croix. Et je prie que tu te charges de ta croix tous les jours. Parce que plus mieux tu te charges de ta croix, mieux tu suis Jésus. Amen. Alors, premier point que j'aimerais te dire en ce qui concerne la croix et le sacrifice de Jésus, c'est que
Premier point, la croix n'est pas simplement le morceau de bois que nous avons connu, que nous voyons à travers les récits, les films et la Bible. La croix est ce que l'agneau divin a accompli. La croix est le croisement de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et la volonté soumise du Fils. Je répète, la croix est le croisement entre deux choses. La volonté parfaite de Dieu et la volonté soumise du Fils. Jean 3,16, en parlant de la volonté parfaite de Dieu, Dieu a tant aimé l'homme, Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Tu vois, bien-aimé, 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 regarde ce qu'il dit. Mais frère, toi et moi, on ne doit plus périr. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que dans ton quotidien, tu dois ardemment refuser de périr. La nouvelle, on va le voir tout à l'heure à la fin, la nouvelle création ne périt pas. Ce qui périt, c'est le vieil homme. Ce qui périt, c'est l'impureté. Ce qui périt, c'est l'ancien homme. Mais le nouvel homme ne périt pas. Il se bonifie dans le temps. Donc, tout enfant de Dieu, et on dit oui à Jésus, croyant en la vie Zoé, ne peut plus périr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, périr, c'est le sens ou le chemin interdit. Mais la vie de Dieu, la vie Zoé, obtenir la vie de Dieu est notre héritage, est notre partage. Voilà la volonté parfaite. Maintenant, la volonté soumise de Jésus son Fils, c'est en Jean chapitre 10, verset 17. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le Père même. Dis avec moi le Père même. Dis avec moi le Père même. Parce que nous aussi dans ce mandat-là, dis avec moi le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ok? Il dit le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18. Personne ne me l'ôte. Regarde ce qu'il dit. Personne ne me... Ça veut dire que Dieu n'a pas obligé Jésus à donner sa vie. Jésus l'a fait de son propre chef. Voilà pourquoi je vous parle de la volonté soumise. Il y a l'amour et la soumission. Ouais? Dieu a aimé. Et Jésus, converti par cet amour, accepte de se soumettre. Ok? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai le pouvoir de la donner. Moi, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père lui a dit, tu donnes la vie de Dieu à qui tu veux. Ce texte nous demande, bien aimé, que Jésus l'a fait de son plein gré, sans être obligé de le faire. Et en cela, toi et moi, nous devons dire merci Jésus. Oh, dis encore merci Jésus. Dis encore merci Jésus. Deuxième chose que la croix facilite, on l'a vu tout à l'heure ici avec l'exemple de Christ. On a vu que la croix nous permet d'expérimenter la sanctification. La sanctification n'est pas une œuvre humaine. La sanctification ne peut pas être produite par un homme. C'est impossible. C'est impossible. Hébreux, chapitre 10, au verset 9. Regarde ce qu'il dit. Hébreux, chapitre 10, au verset 9. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La suite, verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'efforts pour être saint, pour vivre saint et se sentir saint. Beaucoup font d'efforts. Vas-y, dis. Beaucoup font des efforts. Miséricorde. Et Jésus, vraiment. Il faut prier pour moi. Beaucoup font des efforts pour se sentir saint. Non, tu n'as pas fait d'effort. C'est naturel. Est-ce qu'un bébé fait un effort pour manger? Il mange. Un bébé qui naît. Est-ce qu'on lui donne un apprentissage pour manger? Il mange. Pourquoi? C'est ancré, c'est naturel. La nouvelle création, nous qui sommes sauvés de Jésus, se sentir saint, nous ne demande pas des efforts. C'est juste comprendre, être conscient et l'accepter. L'accepter
en faisant sa volonté, qui est simplement de croire en Jésus. Ok? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Troisième point important que nous notons sur le sacrifice qui s'est passé. Je vous donne donc quelques vérités qui montrent la force de la croix et en même temps également l'importance du sacrifice que Jésus a consenti pour nous. Ça va? Troisième point, c'est que Jésus est la parole prophétique qui devait s'accomplir. Si Jésus n'était pas là, si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait, toi et moi, on serait dépourvus d'une force importante. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Regarde ce qu'il dit. Très très fort. Tu vois, depuis le premier livre de la Bible, Dieu avait déjà parlé. Il dit en Genèse 3,15, je mettrai, regarde ce qu'il dit, je mettrai inimitié entre toi, Satan, et la femme. Tu vois, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On blesse le talon de ceux qui ne sont pas sauvés. Mais ceux qui écrasent la tête, c'est ceux qui sont convertis. Ceux qui savent qui ils sont. Ceux qui sont dans la race des nouveaux hommes. On est bon, amen à Jésus. Jésus a dû mourir pour accomplir cette parole prophétique. En 1 Pierre chapitre 1 au verset 18. Regarde la suite de la parole prophétique. Regarde ce qu'il dit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. C'est-à-dire que l'argent était trop peu pour le prix de notre sang. L'or, toutes les richesses naturelles étaient trop insignifiantes pour nous racheter devant Satan. Il fallait quelque chose de plus fort. Il fallait quelque chose de spirituel. Quelque chose de saint, de pur. Quelque chose qui n'a jamais, jamais été souillé. Le sang de Jésus. Amen. Il dit que ce n'est pas par l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés. Regarde ce qu'il dit. Dis avec moi, rachetés. Oh, dis-le encore, rachetés. Jésus dit que son sang, le rouge que tu mets là pour symboliser le sang de Jésus, le rouge que tu mets aujourd'hui, mon frère, le sang de Jésus a coulé pour que je sois racheté. Pas seulement physiquement, mais il va plus loin. Il dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Ça veut dire que le nouveau Christ ne vit pas selon les traditions humaines. Il faut que tu quittes ça, mon frère. Ok? Manière de vivre. La manière de vivre que vous aviez héritée de l'éducation humaine. Dans l'éducation humaine que tu as reçue de tes pères, de tes parents, il faut que tu gardes ce qui est en lien avec la parole. Tout ce qui n'est pas en lien avec la parole, il faut le rejeter. Si tu commets l'erreur monumentale de garder, non, tu sais, nous les traditions, mon frère, tu vas mourir dans les traditions. Le sang de Jésus a été versé pour que toi et moi nous puissions nous comporter, non plus selon nos manières traditionnelles ou traditions, ou selon le pays d'où nous venons. Moi je viens de la Côte d'Ivoire, moi je viens du Chili, moi je viens du Brésil, moi je viens du Gabon. Niaiserie. Je viens du Congo, on n'en a rien à faire. Oh, c'est ça, on n'en a rien à faire. Aujourd'hui, nous tous on vient de Dieu. Donc, si tu comprends ça, c'est-à-dire que tu dois même dépasser ce niveau éthique. Prends le temps de demander à quelqu'un, tu viens d'où toi? N'importe quoi. Pose-moi la question, tu vois ce que je veux dire. Pose-moi la question. Je vais te faire du bien. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça qui freine l'Église. C'est ça qui fortifie les luttes humaines inutiles, les disputes, les incompréhensions, les positions. C'est ça. C'est la vaine manière de vivre qui n'est pas partie. Tout à l'heure, je vais te démontrer que le nouvel homme n'a plus de vaine manière de vivre. Le nouvel homme est nouveau. Il n'a pas de passé. Ce qui freine la croissance de l'Église,
ce qui freine la fertilité de la maturité spirituelle dans la vie des hommes et des femmes à l'église, c'est que beaucoup sont encore attachés à leur vaine manière de vivre. Ils emmènent leurs coutumes, leurs traditions à l'église. Vous voyez, non? Ils se comportent à l'église selon leurs coutumes. Ils traitent les dossiers, les situations selon leurs coutumes, selon l'éducation humaine qu'ils ont reçue. Mon frère, quand tu fais ça, tu n'es pas qualifié. Tu tapes à côté. Tu es dans le sens interdit. Nous avons été tous rachetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous à ICC Marseille, nous devons nous comporter selon la parole et non selon la vaine manière de vivre. Donne un bon amen à Jésus si tu me suis. Et la Bible dit au verset 19, regarde ce qu'il dit ensuite. Il dit, donc c'est le rachat par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant même la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Tu vois, donc, rien que pour l'honneur que je dois à Jésus, mon comportement doit être de Dieu. Rien que pour l'honneur. Quand je suis conscient, dis que moi je suis conscient. Je n'ai pas entendu, je suis conscient. Dis que moi je suis conscient. Et que ta conscience augmente au nom de Jésus. Quand je suis conscient de ce que Jésus a fait pour moi, mais je me comporte comme Jésus veut que je me comporte. Dis Amen. Dis Amen. C'est ça qui cause des problèmes inutiles. Des problèmes stériles. En fait, ce n'est pas des problèmes, hein. C'est des ignorances que vous cultivez. C'est pas, les vrais problèmes, pour nous, les vrais problèmes, c'est gagner les hommes. Pour nous, les vrais problèmes, c'est construire, tu vois, c'est concevoir des concepts inédits, innovants, jamais vus, pour gagner les âmes. Pour nous, c'est ça les vrais problèmes. Tu vois, trouver les financements pour établir les projets de Dieu. Tu vois, construire les hommes et les femmes. Ça, c'est ce qui, tourne dans ma tête tout le temps. Donc, vos bêtises là, je peux mettre là-bas. Je peux mettre là-bas. Parce que ça montre que celui qui fait ça, ou ceux qui font ça, reconnaissez-les maintenant, hein, reconnaissez-les maintenant. Ceux qui se comportent comme ça là, ils se comportent comme au Gabon, c'est un exemple. Ils se comportent comme au Papouasie, c'est un exemple. Lui là, il n'a pas encore été racheté. Non, erreur. Il a été racheté, mais il n'a pas activé la conversion. Donc il faut qu'il appuie sur le bouton. Hein? Active. Donc regarde celui qui est à ta droite et à gauche. Dis-lui, l'ami, active. Il ne va pas te faire genre, j'ai déjà activé, c'est pas vrai. Bon, s'il avait activé, dis-lui, active encore plus. Oh, dis-lui ça. Avec le sourire. Dis-lui ça. Dis-lui, frangin, active encore plus. Frangine, active encore plus. On est fatigué des immaturités à l'église. On est fatigué des inconversions à l'église. Nous voulons voir Christ dans nos relations. Nous voulons voir Christ dans notre manière de servir Jésus. En l'honneur de la Pâque, en l'honneur de ce que Jésus a fait pour moi, je décide de me comporter comme lui me recommande. Que cela soit ton partage, ta grâce, ta portion et ta capacité. Au nom suprême de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Oh, donne un bon amen à Jésus. Non, mes frères et sœurs, je suis désolé. On doit vivre la vraie vie chrétienne. Cette vie de trucage là, il faut la tuer, la démolir, la battre. Il faut la désintégrer de Marseille. Nous, on vit selon la parole. Tu comprends, hein? Nous aussi, on vient de quelque part. Nous aussi, on a grandi quelque part. On vient de quelque part. Nous aussi, on a eu des oncles, des parents, des tantes, des cousins. Hein? Ils sont venus voir Jésus. Lui dire, mais Jésus, ta mère et tes frères te cherchent depuis 3 jours. Je dis, c'est qui ma mère et mes frères? Je lui dis, hein, ma mère et mes frères, c'est ceux qui connaissent la parole et qui font ce que dit la parole. C'est écrit en Luc. Va lire Luc. Va lire Luc. Ah, pasteur de Dieu bizarre. Va lire Luc. Jésus qui a sa mère qui l'a porté 9 mois.
On va lui dire, l'ami, mais tes parents te cherchent. Il dit, hé, frère, mes parents, c'est ceux qui sont dans la parole. Toi qui es trop attaché là. Je te détache au nom de Jésus. Oui, frère. Que cette nouvelle commémoration de Pâques là nous emmène un peu plus en profondeur. Tu vois, qu'elle nous permette de vivre la vraie vie chrétienne. Regarde, et là j'ai pris Éphésiens 2:11 pour toi, pour, tu vois, ta propre édification encore. Regarde ce qu'il dit, je renforce le clou. Éphésiens 2, à partir du verset 11, on va lire un peu plus là, s'il vous plaît, excusez-moi, mais il faut qu'on lise. Éphésiens 2, regarde ce qu'il dit, à partir du verset 11, regarde ce qu'il dit, jusqu'au verset 20, il dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, mon frère, ma soeur, hier on était païens. Dis avec moi, hier on était païens. Non, dis encore, hier on était païens. Est-ce que nous le sommes encore aujourd'hui? C'est vrai ça, hein? C'est vrai. Hier, l'habillement était païen. Là, tu vas mettre dans ce livre. Hein? C'est ça, non mais c'est ça, c'est ça. Hier, nous étions païens, donc on ne l'est plus. Ça veut dire que tout ton monde doit révéler Christ. Nous continuons. Il dit, païens appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Regarde la suite, s'il te plaît. Regarde la suite, s'il te plaît. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Regarde ce qu'il dit. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. On n'avait pas accès aux promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'on vivait une vie qui nous privait de saisir, de toucher, de lambano, de bénéficier des promesses de Dieu. Et ce mode de vie était associé à un comportement, à un caractère, à un état d'esprit, à une mentalité. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13, il dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Ah, mon frère dit éloignés. Le comportement que j'avais hier m'éloignait. Aujourd'hui, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Acclame encore le sang. Alléluia. Tu vois, au verset 14, il dit, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. La vie chrétienne, c'est une communauté d'hommes neufs, d'hommes nouveaux. Homme, femme, nouveau. C'est le nouveau qui doit nous caractériser. C'est le nouveau qui doit être notre identité. C'est le homme nouveau. Elle dit que Jésus savait lui-même que pour vivre la vie chrétienne, on ne pouvait pas vivre avec ce que nous avions hier, avec ce que nous étions hier. Il a fallu concevoir un nouvel homme. Il a fallu nous régénérer. Ça, tu comprends ça? C'est ça que Jésus dit. Hein? On ne peut pas mettre ce qui est vieux dans le nouveau. Hein? Les vieilles outres et les outres neuves. Tu connais la parabole, n'est-ce pas? Regarde la suite. Établissons la paix et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Au verset 17, il dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Mais nous tous, nous avons accès au Père. Et Moïse nous a démontré que lorsqu'on avait accès au Père, on ne ressentait pas comme on était rentré. Alors si toute la communauté ici présente a véritablement accès au Père, mais lorsque nous ressentons dans la présence du Père, mais mon comportement, ma vie, ma manière d'être doit être différente. Elle doit être conforme aux rencontres que j'ai avec le Père. Oui ou non? Où tu
vois pas Dieu. Ah, c'est notre problème. Si tu vois pas Dieu, ça c'est notre problème. Mais en vérité, tu vois Dieu. Nous tous ici présents là, on a, sauf ceux qui n'ont pas encore fait la prière du salut. S'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas encore dit oui à Jésus, on les comprend. Mais la majorité ici a dit oui à Jésus. La majorité ici a accès au Père. Normalement, ce matin, on doit venir ici, tu as eu accès au Père. Oh, oh. Et chaque fois que j'ai accès au Père, mais Dieu ne me laisse pas comme ça. Il me nettoie, il me façonne, il me bonifie, il me change, il me talente. Donc quand je ressors de la présence, je ne peux pas être le même. Impossible. Et je refuse d'être le même. De toute ma vie, je refuse. Vous comprenez? Donc si chaque jour j'ai accès au Père, chaque jour j'ai accès au Père, chaque semaine, chaque mois, mes frères, fois 12, à quoi tu ressembleras? Alléluia. Autre vérité, à la croix, Jésus a payé le prix de la rançon pour que nous soyons libérés. Je voulais insister encore là-dessus. Libérés parce que beaucoup ne se sentent pas libres et je ne comprends pas pourquoi. Beaucoup à travers leur vie veulent montrer que Satan est plus fort que Jésus. C'est impossible. Satan ne pourra jamais être plus fort que Jésus. Et je prie que ce mensonge éhonté soit désintégré de ton âme. 1 Timothée 2, verset 5, il dit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon. On parle du mot rançon. La rançon est un moyen de change entre le prisonnier et celui qui l'a emprisonné. Je viens libérer quelqu'un, j'engage une rançon. J'engage. Quelqu'un a prisonné quelqu'un a enfermé quelqu'un. Il dit bon, si vous voulez obtenir sa libération, vous donnez tant. Et celui qui veut le libérer vient avec le prix de la rançon. Et quand on lui a donné le prix de la rançon, et que le détenteur a le prix de sa rançon, il libère le prisonnier, oui ou non? Oui ou non? Et quand celui qui est libéré est libre, il ne peut plus se comporter comme il était en prison. Il se comporte selon celui qui l'a libéré. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est compliqué à comprendre ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. En nous libérant, Jésus a porté, comme tu sais, les péchés, les maladies, les malédictions, depuis les générations d'Adam jusqu'à la fin du monde. Et Isaïe 52 fait un résumé. Isaïe 52, 14 fait un résumé pour te donner une image de ce qu'il a porté pour nous, de ce qu'il a porté à notre place. Il dit, Isaïe 52, 14, il dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, il a été, regarde ce qu'il dit, il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Pourquoi? Parce que le péché est laid, le péché est vilain, le péché n'est pas conforme à la vie nouvelle. Le péché allaidit, le péché appauvrit, le péché assèche l'homme spirituel. Comment tu peux aimer le péché? Ça, tu comprends de quoi je parle. Tu vois? Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Alléluia. Isaïe 53, 2, 3, il dit 2, 3, 7, 10, regarde ce qu'il dit. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mon ami, à cause du péché, de nos péchés que Jésus a pris, Jésus a pris nos péchés. Nous n'avons plus de péché. On peut commettre des erreurs, oui. Mais le péché ne peut plus nous trouver, frère. Il faut que tu crois à cela. Regarde ce qu'il dit. À cause du péché. Toi qui crois que le péché rend beau. Hein? Toi qui es sur TF1, tu vois les péchés, les maudits, les péchés, tu vois qu'ils sont beaux. Ils ne sont pas beaux. Hein? C'est du maquillage à fond là. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Toi qui envies le péché, là, le monde, là, quand tu vois la télé, tu es là, regarde, ils font les beaux plateaux. Frère, c'est le péché. Hein? Toi qui admires le péché plus que Christ, là. Tu es là, tu passes ton temps la télé en train de regarder les mondains. Les films, là, humains mondains. C'est le péché! Ils se déguisent, maquillés, ils te font croire qu'ils sont beaux, qu'ils ont les pectoraux. Mon ami, ils sont animés du péché. Le péché n'est pas beau, regarde. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Bon, comment tu peux croire que ce qui est beau, ce qui est à la télé est beau? Puisque aujourd'hui, il y en a qui regardent la télé plus que la Bible. Maintenant, c'est-à-dire que lis ta Bible, il va dormir. Va regarder la télé, 3 heures, 4 heures, il ne dort pas. Oh. Mais il y a un problème. C'est-à-dire que ton cercle de... Comment dire ça? C'est-à-dire que dans ton mindset, c'est comme si tes convictions sont compromises. C'est comme si tes convictions sont comment dire ça? Je ne sais pas s'il faut dire dénaturées ou, je ne sais pas, confondues. Hein? Voilà, contrefait. Tu vois, non? C'est-à-dire que ce que tu dois faire normalement, tu ne le fais pas. Ce que tu ne dois pas faire, tu le fais. Mais il y a un problème, mon frère. Et le sang répare ce problème. Tu comprends? Voilà pourquoi Jésus nous laisse la possibilité d'avoir accès au sang. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu de manière impure. Il faut vous inspirer de ce qui s'est passé à l'époque quand même. Quand vous lisez Lévitique, quand vous lisez Nombre, ce sont des images qui vous montraient que Dieu détestait l'impureté. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces choses sont symbolisées par le sang, mais ça reste de vigueur. On n'approche pas Dieu quand on est impur. La vie chrétienne est une vie de sanctification. Dis amen, mon frère. Ça ne doit pas être une valeur en voie de disparition. Non! Non! C'est ma manière d'être, c'est ma nature. C'est ma manière de vivre, c'est mon style de vie. Dis amen. Le péché n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Regarde ce qu'il dit. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Toi, tu es prête à nous emmener un homme qui n'est pas converti. Hein? Fille, toi, tu es prête à nous emmener un homme qui n'est pas converti. Pasteur, Dieu va le convertir pour mon mariage. Ah! Eh, mes filles, comment vous faites? Non, expliquez-moi. Donc, vous êtes attirés par ce qui est laid. C'est écrit, hein? Il n'avait ni beauté. Dis-le, s'il te plaît. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Un homme qui est dans le monde qui te plaît, il y a un problème. Non. Non, pasteur, c'est la révélation. Pasteur, c'est la révélation prophétique. Au-delà de la saleté, pasteur, j'ai pu voir la beauté incarnée et intrinsèque. Ma soeur sort de la séduction au nom de Jésus. Ah! Non mais pasteur, à l'église, les hommes ne se lèvent pas. C'est pas vrai, c'est faux. Il faut justement prier pour que les hommes soient encore de plus en plus convertis. Oui, il faut prier davantage. Il ne faut pas capituler. Il faut persévérer dans la prière. Mais vous commettez une erreur monumentale. C'est ce qu'on appelle un feu étranger. Hommes, femmes, ne vous mettez pas avec les gens qui ne sont pas encore convertis. Laissez-leur le temps de rencontrer leur Jésus. Laissez-leur le temps de grandir en Christ. Laissez-leur le temps d'être convertis. Le gars, il a à peine 2 mois. Il me plaît, pasteur. Oh! Toi, tu es bizarre. Hein? Oui. Vraiment que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Que par cette Pâque, que le niveau de conversion augmente ici, c'est Marseille. Alléluia. Au verset 3. Mais la suite, s'il te plaît. Mépriser. Voilà. Abandonner des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils portaient le péché du monde. Le péché est le contraire de la faveur. Il faut lire ta Bible, frère. Qu'on ne te demande pas. Le péché emmène les hommes à t'abandonner. Nous, on ne le fait pas parce que Dieu nous rend capables de croire en toi quand tu commets une erreur. Mais tu dois comprendre ceux qui t'abandonnent. Tu ne dois pas les en vouloir. Parce que le péché éloigne. Oui, parce que beaucoup ont souffert de ça à l'église. Quand ils ont commis des erreurs, ils en ont voulu à ceux qui les ont abandonnés. Non, il faut comprendre. Le péché n'attire pas les gens. Le péché éloigne le vrai du faux. Même Jésus a crié.
Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu... tu te rappelles, non? Même Dieu n'a pas pu résister à tout le péché que Jésus portait. Et toi, tu veux qu'on te supporte quand tu commets une erreur? On ne peut pas. On prie que la grâce nous soit accordée. Parce que je refuse que tu partes en enfer. Tu comprends? Je refuse que tu finisses en enfer. Je refuse. Et si tu commets l'erreur de rater l'enlèvement, je vais te frapper moi-même. Non, moi dans ma femme, quand je prie, je dis Seigneur, quand tu nous enlèves là, mes disciples, mon église, ceux qui restent, je vais les bastonner moi-même. Tous les jours, je prenais plaisir à les fouetter. Attends, je me suis sacrifié pour eux. Je me prive de ma femme, de mes enfants, je paye le prix dans la prière dans le jeûne. Et ils ratent le ciel. Sacrilège. Frère, ce n'est pas les démons qui vont te dire, moi-même. Je veux dire, démons, mettez-vous à gauche, à droite, moi-même. Comme ça ne t'arrivera pas, tu dis Amen. Malheur à toi si ça n'arrive. Non, frère, il y a des choses il y a des choses, mes frères et sœurs, qu'il faut refuser dans la vie. Dans la vie, il faut être des hommes et des femmes de conviction. J'ai donné ma vie à Jésus pour finir au ciel. Il n'est pas question que je finisse en enfer. Alléluia. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui un cas. Je ne dis pas que si tu commets une erreur, on va t'abandonner. Non, t'inquiète pas. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux juste te dire que si tu choisis de vivre selon le péché, on ne peut pas être d'accord avec toi. Voilà, il faut que tu comprennes ce que je veux dire. On ne peut pas être ensemble. Ceux qui choisissent une voie de péché, on ne peut pas être ensemble. On ne peut même pas manger ensemble. C'est biblique. On ne peut pas s'asseoir. Moi, je sais à quelle place je place. Non! Ce qui nous lie, c'est Christ. Dès lors qu'un père Christ, c'est le plus normal. Ce qui nous lie, c'est le vrai Christ, pas le faux Christ. Le vrai Christ. On doit être intransigeant là-dessus. Quand quelqu'un a commis une erreur, il faut qu'il se répande. Mais s'il commet l'erreur et qu'il ne veut pas se repentir, là j'ai un problème avec lui. Je suis de ceux qui commettent des erreurs et qui acceptent qu'on les aide à se... Là, pas de problème. Mais tu commets une erreur et tu veux t'empiffrer dans l'erreur. Là, mon ami, toi et moi, on n'est plus ensemble. Je t'aime toujours, hein, mais je ne suis pas avec toi. Amen. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Les hommes n'aiment plus la vérité de nos jours. Mais pour moi, selon l'éducation que j'ai reçue, aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Je dis la vérité à ceux qui me sont chers. Je dis la vérité, même à ceux qui ne me sont pas chers. Je leur dis la vérité. Vous comprenez? Je leur dis la vérité. C'est comme ça que nous on a été élevés. On dit la vérité aux gens. Veux croire, veux pas croire. Je te dis, je m'en fous de ce que tu penses. Je te dis la vérité. Vous comprenez? Et chacun de vous doit faire comme moi. Tu ne te mélanges pas avec les gens qui pêchent. Jamais. Tu ne dois pas avoir plus d'amis mondains que d'amis chrétiens. C'est quoi cette pagaille? Je suis de Christ. J'ai des frères en Christ. J'ai des sœurs en Christ. Avec qui je partage mes convictions. Et ceux qui sont dans le monde, je fais tout comme Paul pour les gagner. Je ne me prive pas d'eux. Non. Quand je suis avec eux, c'est pour qu'ils voient Christ en moi. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Mais c'est pas moi qui deviens comme eux. Jamais. Non. C'est moi qui influence. Oh. Frère, c'est moi qui influence. Plusieurs fois, des gens que je ne connais pas sont venus me voir à l'aéroport, dans les avions, sont venus me voir. Vous avez quelque chose de bizarre, vous avez quelque chose. Plusieurs fois. Je ne les connais même pas. Plusieurs viennent me voir, ils s'assoient à mes côtés, on parle pendant des heures. Ils ne me connaissent même pas. Je n'ai même pas besoin de dire que je suis chrétien. Je le dégage. Cette dimension de localise au nom de Jésus. Regarde le verset 7, mon frère. Nous devons vivre une vie chrétienne en l'honneur du sacrifice. Ce sacrifice n'a pas été fait en vain. Ce sacrifice n'a pas été fait pour que je vive une vie d'à peu près. Non! Je dois vivre la pleine vie chrétienne, bon sang. Maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Regarde ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Le grand Dieu, le grand Jésus a renoncé à ce qu'il était pour toi. Regarde à quoi il ressemblait. À cause de toi. Alors vis une vie qui honore le sacrifice, bon sang. Comment? Vis une vie qui honore le sacrifice. Vis une vie qui démontre à Jésus qu'il a eu raison de le faire pour toi. Ne sois pas ingrat. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau, comme dans la boucherie.
à une brebis muette. Le grand Jésus se retrouve comme un gars muet. Le grand Jésus qui a guéri par la parole. Je te le dis, sois guéri. Là, il était muet. L'homme qui guérissait par les paroles était muet. Quoi? Et je vis une vie qui n'est... Non, je refuse. Et tu refuses avec mon nom de Jésus. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, Jésus n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Il fallait que la prophétie s'accomplisse à ton sujet. Il fallait que la prophétie pâle soit établie. Il fallait que le prix de la rançon soit totalisé, afin que par le sang levé, ta libération soit immédiate. Donne un bon amen à Jésus. Tu vois? Alors il a fait tout ça. Par la suite, il ne s'est pas arrêté là. Il a été enseveli. La Bible dit qu'il a fait 3 jours. C'est ça, non? 3 jours. Il est revenu. Et maintenant qu'il est revenu, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Parce que si Jésus s'était arrêté à la crucifixion et à l'ensevelissement, on ne serait pas là. Est-ce que tu comprends? Il fallait qu'il y ait l'acte 3 qui se manifeste par la résurrection. Dis avec moi la résurrection. Dis avec moi la résurrection. Et c'est là dont il est question aujourd'hui. Parce que la résurrection engendre la vie nouvelle. La résurrection engendre le nouvel homme. La résurrection engendre l'homme nouveau. Nous sommes une communauté d'hommes nouveaux. Homme grand H, ma soeur. Ne sont pas français. Ou pas pris en compte. Donne un bon amen à Jésus. Quand tu crois à la mort de Jésus, la Bible dit que quiconque croit ne périra pas, mais tu obtiens la vie éternelle. Et cette vie qui t'a été communiquée, alléluia, je vais y arriver, cette vie qui t'a été communiquée, fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Et c'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Le né de nouveau. Comment doit être le né de nouveau? Ça va? Je vais m'arrêter là et on va prier, on va prendre la Sainte Seine. 2 Corinthiens 5, 17. Regarde ce qu'il dit rapidement. Regarde bien. Mon frère, ma soeur, on doit finir. On doit se comprendre aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit. Tu connais le passage. Ce n'est pas la connaissance qui m'intéresse. C'est l'expérience du passage qui m'intéresse. Je reformule. C'est ton expérience personnelle, individuelle, avec le passage qui m'intéresse. Tu me suis? Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok? Les choses anciennes sont passées. Il dit voici toutes choses sont devenues. Non, dis-le bien. Toutes choses sont devenues. Toutes choses sont devenues. Mon caractère est nouveau. On va dire nouvelle islam. On va dire pasteur André a poussé l'église à transgresser le français. On s'en fout du français. Nous, c'est la prière en langue, tu vois. On acclame Jésus. C'est la prière en langue. Ok? Bon, mon frère, je te donne les pensées que j'ai reçues. Et que je m'applique moi-même à vivre de tout mon cœur tous les jours. Avec mon épouse, avec mes enfants, avec tous ceux qui marchent avec moi. Par la grâce de Dieu. Ok? Regarde ce que ce texte dit. Ce texte ici parle d'une personne qui n'a jamais existé avant. Elle n'a pas existé. On doit être d'accord avec ça. Cette personne dont il est question, toi en Christ, tu n'as jamais existé. Non, il faut qu'on soit d'accord. Toi en Christ, tu n'as jamais existé. André Dieu n'a jamais existé avant. Dès lors qu'il est converti, il devient ce qui avait été prévu à son égard avant la fondation du monde. Ce qu'il était hier est mort. Donc ceux qui m'ont connu avant que je sois converti, ils ne me connaissent plus. Le gars qu'ils ont connu là, il est mort. Le gars qui faisait la pagaille hier avec les femmes, les conneries, qui a viré un peu là, il est mort. Aujourd'hui, le monde a affaire à un André Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis plus né de la volonté de l'homme. Je ne suis plus né de la volonté de mon père.
C'est quoi le passage? Jean 1, je crois. Ok, verset 12-13, je crois. Ça, non? Hein? Il dit, rapidement la régie. Jean 1, regarde ce qu'il dit. Il dit, je ne suis... Donc la nouvelle création là, c'est quelqu'un qui n'est plus né, il n'est plus né d'une personne humaine. Il est né de Dieu. Non, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Vous comprenez? Il est né de Dieu. Tu n'es plus né, il n'est plus né, tu vois, d'un homme. Il est né de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Mais quand on est né de Dieu, on se comporte comme Dieu. D'où te vient la force de te comporter comme un humain? D'où te vient cette force? D'où te vient la capacité de te comporter comme un païen? D'où te vient cette force? D'où te vient cette énergie? D'où te vient ce souffle? S'il te vient, s'il est encore là, ça veut dire que tu n'as pas renoncé à toi. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tu n'as pas renoncé, tu n'es pas mort hier. Tu as fait un faux baptême. Tu as fait un baptême truqué. Parce que le but, oui, tu as fait un baptême truqué. Tu as truqué. Tu es venu, tu nous as blagué tes émotions, tu pleurais, tu es là, tu as plongé et tu t'es relevé. Hier, je fumais, aujourd'hui, je suis libéré de la cigarette. Gloire à Dieu, mais après. On a organisé pour toi un baptême truqué. Un faux baptême, comme dans les films américains. Un faux baptême. Parce que le vrai baptême tue ce que tu étais hier. À travers le baptême que tu fais, Jésus te tue. Il tue l'ancien toi. Il le décapite vivant. Et quand tu ressens, c'est le nouvel homme. Tu expérimentes une transformation qui est progressive. Alors quand tu sors de ton baptême et que tu es encore comme hier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et c'est ça qui nous cause des problèmes dans l'église. C'est ça qui cause des problèmes entre les relations fraternelles. C'est ça. C'est ça qui compromet le témoignage des nouveaux hommes sur la terre. C'est ça. Comment des dieux se disputent? Des dieux, hein? Des dieux se disputent. Vous avez vu ça où? Des dieux peuvent avoir des incompréhensions, ça va arriver. Oui, il faut qu'on ait des incompréhensions. L'incompréhension suscite toujours nos créativités. Donc il faut des incompréhensions, ça arrive. Il faut avoir le piment parfois, c'est bien. Ça nous bonifie. Ça nous fait découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. Mais de là à ne plus s'aimer, à avoir de la haine, ne plus à faire des... C'est démoniaque, frère. Il y a un problème. Donc profite de la Pâque d'aujourd'hui là pour prendre un nouveau chemin. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi je vais lentement ce matin. Je veux que tu prennes un autre départ. Je veux que tu ne rates pas le coche parce que nous sommes en train d'avancer. On va quelque part. Frère, Dieu m'a parlé. On va quelque part. Ne rate pas ce train-là. Ne rate pas cette dimension-là. On va quelque part. Ok? Il dit, tu vois, il dit, les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tu n'es plus de ton père, tu n'es plus de ta mère. On bénit Dieu pour tes parents biologiques. Mais le vieil homme qui te caractérisait par la nature pécheresse, il est mort. Romains 6, rapidement. Romains 6, verset 6, il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Regardez les habitudes mauvaises d'hier, le caractère pourri que tu avais hier, le comportement puant que tu avais hier. J'ai des mots bizarres aujourd'hui. C'est pour bien illustrer mes propos. C'est pour bien illustrer mes propos. C'est pour bien illustrer mes propos. Mes propos. Oh, je suis fatigué. Tu vois? Le vieil homme d'hier, la vaine manière de vivre que tu avais hier, le comportement, le caractère, la mentalité, les pensées, les convictions que tu as reçues selon les traditions humaines font partie du vieil homme. Et ce vieil homme-là, regarde, il a été crucifié. Il a été crucifié. Un couple de deux personnes, Dieu, comment peuvent-ils vivre un mariage qui ne marche pas? Vous comprenez?
sont mariés, hein, mais leur vieil homme a disparu normalement. Donc ils sont censés s'aimer. Ils sont censés être amis, être de vrais partenaires, être le meilleur pour l'un comme pour l'autre. Vous comprenez ou pas? Parce que leur vieil homme a disparu. Il a été cimenté, bétonné, crucifié, enterré. À moins que tu l'aies ressuscité. Mais oui. Non, ne fais pas genre. Je te dis la vérité. Tu vis ça, il ne faut pas faire genre. Ne me regarde pas avec un autre visage. C'est ce que tu vis. Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dis-moi nouvel homme. Dis-moi nouvel homme. Le nouvel homme n'est plus esclave du péché. J'ai fini. Le nouvel homme n'est plus esclave du péché. Le nouvel homme provient de la résurrection. Donc quand je sors des eaux du baptême, je suis un nouvel homme. Sauf que pour beaucoup, les castings ne sont pas bons. Et je prie que ça change au nom de Jésus. Je prie que ça change dans nos églises au nom de Jésus. Amen. Le nouveau nous provient de la résurrection. Le fait que Jésus soit ressuscité, sa résurrection a favorisé l'entrée en scène des nouveaux hommes que nous sommes. Romains 6,4, il dit quoi? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, alléluia, nous aussi, toi aussi, mon frère, ma soeur, avec moi, nous marchons en nouveauté de vie. Ah! C'est là que le bas blesse. La nouveauté de vie n'est pas régulière. C'est là le problème. Tous les jours, on doit marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie illustre la conversion. Marcher en nouveauté de vie démontre la transformation. Marcher en nouveauté de vie démontre la ressemblance parfaite selon l'image et la ressemblance à Christ, mon sang. Voilà pourquoi tout près de toi et contre ton cœur, mais doit être ta devise, doit être ton standard de vie, doit être ton partage. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est pas juste manger les œufs de Pâques. Non, la Pâque, c'est pas juste en finir le culte, là, manger les chocolats. On s'en fout des chocolats. Je dis à mes enfants, la Pâque, c'est pas le chocolat, la Pâque, c'est Christ. Oui, papa. Oui. Demandez à Gabriel, il est revenu. La Pâque, c'est Christ. C'est pas le chocolat. On achète les chocolats là, à Carrefour. C'est pas les chocolats. La Pâque, c'est la nouvelle vie en Christ. Nous célébrons la Pâque pour que Dieu nous rende capable de la vivre au quotidien. Parce que vivre la Pâque, c'est la vie nouvelle. La résurrection, elle est quotidienne, elle est permanente. Et elle va de gloire en gloire. Elle va de grade en grade. Elle va d'étape en étape. Alors que l'église de Marseille accède à la marche en nouveauté de vie quotidienne, permanente. C'est comme ça que je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, on n'en peut plus. Moi, j'en ai marre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai marre. Des immaturités qui n'ont pas de sens. On doit s'asseoir en train de prier et de dépeupler le royaume. Des fois, on s'assoit pour des bêtises. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, vivons une vie qui honore le sacrifice. Vivons une vie qui honore le sacrifice. Ok? Le nouveau vous est créé dans la sainteté, dans la justice. Éphésiens 4, 24. Regarde ce qu'il dit. Revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça c'est toi. Ça c'est toi mon frère. Ça c'est toi ma soeur. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia. Ça c'est toi. L'homme nouveau que nous sommes, que vous êtes, il est prédestiné à vivre la vie chrétienne
Est-ce que je peux le vivre avec toi, mon frère, ma soeur? Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Est-ce que nous pouvons partir sur les 12 prochains mois? Église, écoute-moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Pardon. Église, pardon. Attends, Église, pardon. Pardon, Église. Est-ce que nous pouvons partir sur 12 mois de marche en nouveauté de vie? Est-ce que nous sommes tous prêts? Jésus n'attend que ça. L'Esprit est là pour nous perfectionner. Il a dit perfection divine, gloire supérieure. Mais la perfection divine est le fruit de la beauté divine que tu deviens, qui va déclencher la gloire supérieure en attirant les hommes à Christ. Si tu n'es pas perfectionné divinement, tu ne peux pas connaître la gloire supérieure. La perfection divine est l'œuvre de la gloire en toi, ta bonification, ta perfection, ta restauration, ta transformation, qui établit demain va attirer les âmes. Parce que Dieu s'est livré en toi. Il a dit que lorsqu'il sera élevé, il attirera les hommes à lui. Alors Église, j'ai une question pour toi. Pour finir, on va prier, on va prendre la Sainte Seine. Est-ce que nous pouvons partir sur 12 mois? Je dis bien 12 mois. Puisque la Pâque se commémore chaque année. Donc je dis 12 mois. Je ne dis pas 7 ans. Je dis 12 mois. Parce que si Dieu avait établi la Pâque une seule fois, on serait mort. On serait mort. Le fait que Dieu nous permette de commémorer la Pâque, c'est pour permettre à ceux qui s'en restent de rattraper le temps perdu. C'est que par la commémoration, il établisse une nouvelle grâce qui va nous permettre de vivre la vie nouvelle chrétienne et de véritablement marcher en nouveauté de vie. Voilà pourquoi on commémore la Pâque. C'est une opportunité de nous racheter, une opportunité d'éviter de chuter là où nous avions chuté hier. Alors Église, je finis ce message par une question. Est-ce que je peux partir avec toi, mon frère? Est-ce que je peux partir avec toi, ma soeur? Est-ce que nous pouvons partir pour 12 mois de vraie conversion? Est-ce que nous pouvons partir pour 12 mois de vraie transformation? Est-ce que nous pouvons partir 12 mois où chaque jour, chacun de nous se met dans la hôte de transformation, où nous laissons Dieu nous convertir? Parce que là, c'est une histoire personnelle. Et le fruit de cette histoire personnelle nous permet de devenir une église dangereuse lorsqu'elle s'unit. Mais si personnellement tu ne fais pas le taf, tu viens brouiller les pistes. Voilà pourquoi on prie pour toi de manière individuelle, mais tu dois être celui qui prie le plus pour toi-même. Ne compte pas sur la prière des autres. Ce dont je te parle, c'est une affaire personnelle d'abord. C'est une affaire individuelle d'abord. Il faut que tu sortes sors de tout ce qui est surface. Entre dans la vie chrétienne profonde. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, avant qu'on prie là, et qu'on prenne la Sainte Seine, est-ce que je peux partir avec toi, mon frère, toi, ma soeur? Est-ce qu'on peut partir ensemble pour 12 mois d'impact? Mais je parle des choses réelles. Là, c'est pas le... Frère, c'est pas un amen juste pour me dire amen. Hein? C'est pas un amen pour faire du bruit dans la salle. Hein? C'est un amen vérité. C'est-à-dire que Dieu te prend au mot. L'Esprit te prend au mot. Tes anges te prennent au mot. Moi, je te prends au mot. Nous partons pour 12 mois de vie nouvelle. Ensemble. De manière individuelle et de manière corporative. 12 mois. 12 mois seulement. Et rendez-vous à la Pâque prochaine. On refera encore l'alliance ensemble. Ah là 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 là. Est-ce qu'ils comprennent, Seigneur? Ah. Je
Je te pose encore la dernière fois cette question. Est-ce que je peux partir avec toi pour 12 mois de vie nouvelle? Alors si c'est ton cas, on va se tenir debout. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. C'est parti, Seigneur. Tout près de toi, Pour 12 mois, Jésus. contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, Contre ton cœur. contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, Oh, ce jour. contre ton cœur. Pour 12 mois, Jésus. Tout près de toi, 12 mois de marche nouvelle. contre ton cœur. Pour 12 mois de conversion. Tout près de toi, 12 mois de paix. contre ton cœur. Tout près, tout près. Tout près de toi, 12 mois de domination. contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, Ah oui, ah oui. contre ton cœur. Pendant que la mélodie continue, tu vas élever la voix toi-même maintenant. Tu vas élever la voix, tu as entendu ce que Dieu a à te dire. Tu as entendu pardon, Dieu te parlait ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Alors élève la voix toi-même. Nous partons pour 12 mois. Retiens ceci, nous partons pour 12 mois. Et je demande aux officiants de la Sainte Seine de venir déjà. Nous partons pour 12 mois. Nous partons pour 12 mois. Nous partons pour 12 mois. Élève la voix, élève la voix. Prends le temps, ne cours pas. C'est sérieux, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est sérieux. Nous partons pour 12 mois. 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 Élève la voix. Alors que la Sainte Seine est distribuée, tu élèves la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, mon frère, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rabro soto ya de rebabos. Ida de braya de rebabos. Shek de rebraïm de rebabos. Oko ina de babaya de babos. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Sita rebraya de rebabos. Tout près de toi, contre ton cœur.